Avec l'accélération à l'entrée de la surface de réparation, l'excellent retour, mais c'est pas fini. Dolberg au deuxième poteau, le poteau extérieur. Dolberg qui était au deuxième poteau, qui remise le ballon pour Melleux qui tente de récupérer cette balle. Le drapeau c'est levé pour une position de hors-jeu de l'attaquant niçois, mais qui a rapidement joué très vite au deuxième poteau pour aller chercher Melleux. Petite mésentente avec le retour de Théo et de Lucas Hernandez. Il n'y avait pas du tout hors-jeu. Finalement la montée d'Andersen qui va laisser le ballon à Scovolsen, derrière Vaz qui va frapper, ballon récupéré du bout du crampon par Melleux à la lutte avec Koundé. Il n'a pas pu la récupérer comme il voulait, il a touché ce ballon, mais c'est Lloris qui était face à lui qui a pu récupérer ce ballon dans une petite, on va dire, mésentente des trois axiaux dans leur placement sur ce ballon totalement au départ anodin de Daniel Vaz. Mbappé il sort ou pas les gars? Il est sorti effectivement, remplacé par Nkunku. Christopher titulaire contre la Côte d'Ivoire à Marseille, 75 minutes, remplaçant contre l'Afrique du Sud à Lille. Il avait joué que 2 minutes, le meilleur joueur de la Bundesliga, avec la récupération de balle pour Koundé à l'entrée de la surface de réparation avec Nkunku, avec un ballon à l'entrée, avec Kandé qui va centrer au deuxième poteau pour trouver la tête de Benzema. Benzema en 2 temps, Benzema l'arrêt de Schmeichel, Benzema en 3 temps, il n'y arrivera pas. L'arrêt de Schmeichel était déséquilibré, il a récupéré ce ballon de la tête, a tenté la volée acrobatique du pied droit. Schmeichel s'en est bien sorti. Koundé qui accélère, qui prend le couloir justement, qui va apporter ce ballon jusqu'à Coman. Attention avec Højbjerg devant lui, avec Griezmann qui a levé la tête, il l'avait vu, l'appel d'Nkunku, il est passé par Coman, décidément on le voit partout sur le côté droit, le décalage peut-être avec Karim Benzema, Benzema avec Nkunku tout seul à l'entrée de la surface de réparation qui veut la redonner. Benzema, contrôle, enchaînement, frappe et but, un but. Oh quel but, quel bijou, le roi du Stade de France qui est venu la semaine dernière chercher la 5e étoile de Ligue des Champions, qui vient tout simplement d'accélérer, de dribbler, de crocheter et surtout de marquer son 37e but en équipe de France. Non, ne lui demandez pas de ne pas jouer ce genre de match. Lui il veut jouer, Karim Benzema. Il a demandé au staff de l'équipe de France d'être présent ce soir au Stade de France, là même où il a remporté la Ligue des Champions. Et on entend les irrésistibles français, Didier Deschamps. Voilà à la mémoire du papa de Didier Deschamps qui est décédé. Et pendant ce temps-là, les Danois qui récupèrent le ballon et qui égalisent par l'intermédiaire de Cornelius. Cornelius qui se retrouve en embuscade, qui récupère ce ballon, lui qui vient d'entrer, l'attaquant de Trabzonspor à la place de Dolberg, alors que le Stade de France était dans l'émotion, alors que le Stade de France avait un petit peu baissé d'intensité dans l'ambiance. Eh bien les Danois ont cueilli cette équipe de France. C'est venu du côté gauche, du côté droit de la défense de Koundé, et Cornelius qui s'est retrouvé à quelques mètres d'Hugo Lloris pour récupérer ce ballon et venir égaliser à la 68e minute. Un but partout entre la France et le Danemark. La frappe de Kanté, la transversale, l'angle l'arrête gauche du but de Schmeichel. Il était battu, il était scotché sur ses appuis. Oh quelle frappe de la part de N'Golo Kanté, lui qui ne frappe pas souvent, lui qui ne marque pas souvent. Il était à 2 doigts de donner l'avantage à l'équipe de France. Schmeichel était battu, quelle frappe terrible de la part d'N'Golo Kanté. C'est l'arrête gauche du but de Schmeichel qui sauve le gardien du Danemark. Récupération de Cornelius, faut pas faire de faute, une deuxième en tout cas derrière, et c'est bien fait. La bonne intervention de la part de Lucas Hernandez, tout seul, Eriksen, l'occasion, et l'arrêt, le sauvetage d'Hugo Lloris face à son ancien partenaire de Tottenham, tout seul, contre-favorable, perte de balle, certes de Koundé, avec Cornelius qui centre pour Eriksen, tout seul, dans le dos de Saliba, qui vient presque ajuster, puisqu'il n'y arrive pas. Hugo Lloris qui sort bien dans les pieds d'Eriksen avec Griezmann. Attention à Cornelius avec Saliba. Le but de Cornelius. Le but de Cornelius. Frappe terrible sous la transversale, doublé de l'attaquant de Trabzonspor. Quelle saison énorme pour Cornelius, le titre de champion en Turquie, et ce soir il est en train d'éteindre le Stade de France pour un doublé. Ça va peut-être être vérifié. Il était étrangement seul quand même. Il savait qu'il n'était pas favori, c'est ce que le sélectionneur Kasper Hjulmand avait dit hier en conférence de presse, mais qui voulait faire un coup. Il réalise un coup, c'est fini, c'est terminé. Ici, avec la victoire du Danemark face à l'équipe de France dans cette première journée de Ligue des Nations sur le score de 2-1. Benzema avait ouvert le score, doublé de Cornelius, 68e, 89e minute. On rappelle la sortie sur blessure par précaution, on n'a pas pris de risque. Kylian Mbappé touché au genou gauche, la sortie pour douleur musculaire de la part de Raphaël Varane à l'heure de jeu.
L'équipe de France commence très mal cette Ligue des Nations. Rendez-vous, ce sera lundi prochain à Split face à la Croatie. Ensuite en Autriche et enfin ici même contre la Croatie le 13 juin prochain.